Salut! Ça fait un moment. C'est tellement pété. Quelle entrée majestueuse! Ah mais vous savez, j'ai été vraiment débordée entre mes voyages aux quatre coins du monde, entre mes gros business, entre mon inscription à Poudlard. Ça s'invente une vie ici? Non, sérieusement, c'est vrai que j'ai eu une méga grosse absence. Et en vrai, j'en suis vraiment désolée. En vrai, j'ai eu pas mal de problèmes techniques et personnels qui, j'avoue, m'ont fait perdre drastiquement la motivation. Mais je reviens avec de la motivation. Et non, je vous ai pas oublié, loin de là. Bon, sinon, comment ça va vous? Vous profitez bien des vacances et du pré-Halloween? Je pose cette question alors que ça se trouve, quand je vais poster cette vidéo, enfin, si je poste cette vidéo, ça se trouve, on sera en mars prochain. Non. Allez, on se motive. On se motive, on va bien, on est heureux et on respire. Au fait, regardez, j'ai investi dans un nouveau PC en espérant que ça change quelque chose au montage, à défaut d'avoir une bonne connexion. Bon les gars, vous croyez que j'allais vous lâcher dans la nature comme ça? Comme des petits hamsters de prairie? Non. Je ne vous laisserai pas dormir sur vos deux oreilles. Aujourd'hui, c'est Thread Horreur. Bouh, on a très peur. Au passage, je suis grave contente de vous retrouver, vous savez pas comment. Vous savez, en vrai, ma chaîne YouTube et ma petite commu, j'y tiens vraiment genre. Et il y a pas si longtemps encore, en vrai, je regardais vos petits commentaires, plein de bienveillance, plein de gentillesse, plein de force. Et en vrai, malgré les moments pas facile dans la vie, ben juste de regarder ça, ben ça donne vraiment du baume au cœur en vrai. Donc merci à vous. Et voilà, trop contente de vous retrouver quoi. Bref, séquence émotion terminée parce que sinon je vais me mettre à chialer et ça c'est non parce que la vie est belle bordel. Vous entendez? La vie est belle. Bon, vous êtes prêts pour de l'horreur? Vous êtes vraiment prêts? Êtes-vous vraiment prêts? Seriez-vous vraiment prêts? Vous êtes prêts? La chieuse. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Jade, j'ai 21 ans et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 2017, j'avais alors 16 ans. J'étais partie en vacances avec ma petite sœur Alice et sa meilleure amie Tia, elles deux âgées de 14 ans. Comme tous les étés, nous avons l'habitude de partir à Carnac, ville en Bretagne où nous logeons à chaque fois dans la même résidence car elle appartient à une amie de notre père. La résidence en question est composée de plusieurs petites maisons avec une piscine partagée. Il n'y a pas d'entrée piéton à la résidence. Autrement dit, l'entrée des voitures et des piétons est la même et puisqu'il n'y a pas de badge, la résidence est constamment ouverte pour faciliter les passages. Les jardins des maisons sont également conçus de la même façon. Ils ne sont pas fermés et n'importe qui peut passer par le jardin du voisin, chose qui se fait assez souvent et qui ne choque personne. Notre maison à nous est juste à côté d'une allée et vraiment proche de la piscine, ce qui augmente la chance pour que des personnes passent à côté ou par notre jardin. Notre mésaventure commence à la plage et on ne le saura que quelques jours plus tard car sur le moment nous n'y prêtions pas attention. Avec Alice et Tia, nous faisions toujours tout ensemble et comme la plage est à moins de 5 minutes de la résidence et le centre-ville à moins de 10 minutes, on n'était jamais accompagnés d'adultes et avions une certaine liberté. C'est donc en plein milieu d'une conversation entre filles sur la plage que je reçois un airdrop et je peux apercevoir une photo de pied. Au début, je prête pas du tout attention au nom qui m'envoie le airdrop, je trouve ça plutôt drôle et je décide d'accepter la photo. Donc c'était bien une photo de pied dans le sable avec une écriture qui disait « Tu vas mourir ». Je rigole et je me penche vers Alice et Tia en disant « très drôle ». Sur le moment, elles n'ont pas compris, mais étant sûre que c'était elles, je leur ai pas montré la photo et on a continué la conversation normalement. Après ça, rien d'anormal ne s'est produit par la suite, jusqu'au lendemain après-midi. Nous sommes encore sur la plage et je reçois encore cette même photo de pied avec écrit « Tu vas mourir ». La blague ne me fait plus rire. Et je dis à Alice et Tia d'arrêter car c'était marrant, une fois mais pas deux. C'est donc la première fois qu'elles voient la photo et prennent un air choqué en disant que ce n'était pas elle. Je ne les crois pas et passe à autre chose. Nous rentrons donc à la maison et vint le soir. À savoir que nous dormons toutes les trois dans la même chambre. J'ai pour habitude de me coucher plus tard qu'Alice et Tia, car je regarde souvent des films jusqu'à tard sur mon téléphone.
Alors que les filles dorment, je suis coupée dans mon film par une demande de airdrop. Toujours la même photo. Et alors là, je me fais 2 réflexions. La première, c'est que le nom de l'iPhone qui m'envoie la photo a un nom très étrange. J'arrive pas à me souvenir en détail, mais c'était un assemblage de lettres qui ne voulait rien dire. Et la deuxième réflexion, c'est qu'étant donné qu'Alice et Tia dorment déjà, c'est impossible que ce soit elle. À ce moment-là, je commence à paniquer, car cela veut dire que depuis le début, une personne extérieure m'envoie des airdrops et nous a suivis jusque dans notre maison. Je décide alors de réveiller les filles pour les mettre au courant. Nous stressons ensemble, mais avons trop peur pour vérifier s'il y a quelqu'un dehors. Plusieurs jours se passent sans que rien ne se produise. On a donc cru à une mauvaise blague d'enfants de la résidence et avons vite oublié cette histoire. Une semaine après, pendant la veille de notre départ, nous décidons de visiter la maison abandonnée qui se trouve à 2 pas de notre résidence, histoire de marquer le coup avant de partir. Notre mère nous avait formellement interdit d'aller dans cet endroit, car elle avait bien vu notre regard quand on a aperçu la maison quelques jours plus tôt dans le séjour. Maison abandonnée signifie maison pas entretenue, et donc risque que les planchers s'effondrent, etc. Mais on était jeunes et on s'en fichait. Tout ce qu'on voulait, c'était de se faire une petite frayeur et s'amuser. Je tiens à préciser que nous avions vraiment oublié cette histoire de airdrop, car depuis celui envoyé dans la chambre, je n'avais rien reçu depuis. Nous arrivons donc sur le lieu interdit et entrons dans la maison. La porte avait dû être déjà forcée par des personnes auparavant car elle était ouverte. Nous avons décidé de sortir en douce pendant la nuit, car une maison abandonnée, ça se visite forcément la nuit pour que ce soit encore plus effrayant. À l'intérieur, on se fait la réflexion qu'un film d'horreur pourrait vraiment se réaliser dans cette maison. Il y a des débris un peu partout, de la poussière en masse et surtout plein de graffitis sur les murs. La maison est vieille, le bois craque et on a notre dose de stress et on se fait peur en disant qu'il y a des esprits. Cependant, on entend un bruit qui ne ressemble pas du tout à du bois qui craque ou un bruit que l'on pourrait entendre dans une maison. Le bruit que nous entendons est un bruit strident, comme un bruit de métal, avec une fréquence de répétition parfaite. On commence à chercher d'où vient le bruit, mais sans réussite. Juste après, avec Alice, nous recevons une demande d'airdrop, Tia ayant un Samsung. On remarque tout de suite le nom de l'iPhone qui m'avait envoyé les airdrops une semaine plus tôt. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même photo que d'habitude. On décide de ne pas accepter le airdrop, mais on peut voir la photo envoyée. Même si la photo est sombre, on nous voit à l'instant à l'intérieur de la maison. La photo semble être prise de l'extérieur de la maison et à seulement quelques mètres. À ce moment-là, on commence vraiment à paniquer car nous faisons le lien avec toutes les autres fois où j'ai reçu les airdrops bizarres. Et on se dit que cette personne est peut-être finalement sérieuse et qu'elle nous veut vraiment du mal. On se dirige donc automatiquement vers la fenêtre où a été prise la photo et on aperçoit une ombre comme une boule qui se trouve parfaitement à l'endroit d'où vient le bruit. On se demande vraiment ce que c'est et on reste fixé là à regarder cette chose pendant quelques minutes. Il faisait noir et donc on ne voyait vraiment pas bien. Mais d'un coup, la silhouette change de forme. C'est bien un homme. Il se relève d'un coup et avec ce qui a vraiment l'air d'être un couteau, il frappe le poteau qui se trouve à côté de lui. C'était donc lui la source du bruit. Nous sommes sûrs maintenant. C'est cet inconnu qui nous a envoyé les airdrops depuis le début car il n'y avait personne dans les environs. Mais cela ne s'arrête pas là. Il commence à accélérer d'un coup et c'est à ce moment précis que nous décidons de partir vite en courant de la maison. On sait que si on tombe nez à nez avec cet inconnu, il pourrait se passer quelque chose de très grave. Par chance, la porte de derrière est ouverte, elle aussi. On n'aurait pas eu le temps de se sauver et de lui échapper si on avait dû passer par la porte d'entrée. On court de toutes nos forces sans se retourner et on arrive à la résidence. Une fois arrivé, on remarque que nous n'entendons plus l'inconnu nous suivre, mais nous entendons par contre un rire assez loin de nous qui nous fait frissonner. Il est arrêté au milieu de la route, fait demi-tour et puis repart tout en rigolant. On se dépêche de rentrer dans la maison et on réalise enfin ce qui vient de nous arriver. On se dit qu'on a échappé au pire. Après ça, nous n'avons jamais raconté cette histoire à nos parents, car de base, nous avions interdiction de nous rendre là-bas et avions peur des répercussions. De même pour la police, nous savions pertinemment que nous n'avions pas le droit d'aller dans cette maison, qui n'était pas notre propriété, et avons donc gardé le silence. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi jusqu'au petit matin, où nous sommes repartis. Depuis, je laisse mon airdrop à mes contacts uniquement, et je ressens toujours une sensation étrange lorsque je reçois des airdrops de mes amis. Après réflexion, nous pensons que cette personne nous suivait depuis un moment, puisqu'il a sûrement réussi à entendre nos prénoms dans la conversation pour pouvoir me l'envoyer à chaque fois en personne. Actuellement, nous sommes dans la même résidence en écrivant notre histoire et nous trouvions ça symbolique de la raconter en étant sur les lieux. La maison abandonnée est par ailleurs toujours là, mais nous n'y remettrons jamais les pieds. J'espère que cette histoire pourra sensibiliser les jeunes qui pourront la lire. Car même si on aime se faire peur, parfois, cela peut nous coûter la vie, ou du moins comme nous, devenir un souvenir traumatique. Bon, du coup, si jamais vous savez pas, les airdrops, c'est une messagerie
sectaire. C'est une messagerie uniquement pour les iPhones, etc. Enfin bref, pour Apple. Donc voilà, c'est pour la haute. C'est pas pour nous, quoi. Nous qui ne faisons pas partie de la team iPhone. Je vous dis ça parce que moi au début je savais pas du tout ce que c'était puisque je ne fais pas partie de la team iPhone. Mais du coup c'est quand même chaud leur histoire hein, parce que la petite là, enfin la jeune, elle s'est fait contacter entre autres par un inconnu directement sur son téléphone et ça je trouve ça chaud quand même. Enfin tu vas me dire, n'importe qui sur les réseaux peuvent faire ça mais là c'est directement... Ouais non c'est la même chose. Oui la différence c'est que là du coup la personne qui a réussi à la contacter, elle a pu la contacter parce qu'ils étaient pas très loin en fait. Ça fait un peu comme un délire de Bluetooth je suppose. Donc ça se trouve je dis n'importe quoi, j'y connais rien à AirDrop machin. Mais bref, c'est ouf quand même qu'on peut se faire aussi facilement stalker par des tarés, faut le dire. Et en vrai, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer si elles auraient pas pu sortir par la porte de derrière? Après, peut-être que le mec, c'est un gros débile qui a que ça à faire de foutre la trouille à des petites, c'est possible. Ça se trouve, il voulait rien faire de plus. Mais dans les deux cas, de toute façon, c'est chaud quand même. Parce que les pauvres, du coup, ça les a trop marre. Bref, morale de l'histoire, faites attention à tout ce qui est réseau, tout ce qui est communication sur le téléphone, etc. Et aussi, évitez de sortir en pleine nuit, dans des endroits un petit peu craignos. Mais en gros, restez à la maison au chaud, c'est très bien. Là, en ce moment, il fait froid. Restez à la maison, tranquille. Bref, on va passer à la deuxième histoire, qui est une histoire plutôt très courte, en fait. Mais c'est plus une histoire de prévention, on va dire. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Enfin, du moins, je crois. Je pense avoir un souvenir de ça, mais je suis pas sûre. Mais donc, apparemment, c'est quelque chose de vrai. Faut vraiment faire attention. Donc, c'est parti pour l'histoire suivante. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 20 ans et voici mon histoire. Je fréquente un centre de formation qui est plutôt loin de mon logement. J'ai ma propre voiture, donc je m'y rends par mes propres moyens. Je n'ai jamais eu de problème en 3 ans, jusqu'à l'hiver dernier. Un soir, je devais rester à l'école plus tard à cause d'un travail de groupe. Quand les cours du soir se terminent enfin, on sort de l'établissement vers 18h, donc il fait complètement nuit, et ma voiture est stationnée derrière l'école. Je dis au revoir à mes potes, et en marchant à travers le stationnement, j'aperçois une silhouette se tenant dans un coin. La personne est trop loin, donc je peux pas distinguer grand chose. Une fois arrivé à mon véhicule, j'aperçois une attache en plastique accrochée sur la poignée de la porte. Une chance que je savais quoi faire. Je monte directement dans ma voiture et je pars le plus vite que je peux. Une fois dans une rue plus éclairée, je m'arrête pour écrire à mes potes qui étaient partis en bus en leur disant de faire gaffe et je leur raconte les événements. À ce moment-là, c'est clair que je venais d'échapper à quelque chose d'horrible. Pour ceux qui ne savent pas, mettre une attache autobloquante sur la voiture de quelqu'un est une technique de kidnapping pour la traite d'humains. Ils veulent que la personne s'arrête et baisse sa garde pour les attaquer. J'aurais aimé que l'histoire se termine ici. Vraiment. Une semaine environ plus tard, j'ai dû rester après les cours pour utiliser la bibliothèque. En marchant encore une fois dans le parking vide vers ma voiture, je remarque un petit papier blanc posé en dessous de mon essuie-glace. En le prenant dans mes mains, je suis perplexe. Une contravention? J'étais sûre d'avoir payé ce matin. Et je capte un truc. La date sur le papier n'est pas la bonne. Et le papier est tout froissé. J'ai la sensation d'être observée et en danger. Au même moment, j'entends quelque chose remuer dans les buissons de l'entrée. Je regarde même pas derrière moi, je prends même pas la vieille facture avec moi, je monte dans ma voiture le plus vite possible et j'accélère à fond en voyant un homme sortir du buisson en hurlant. J'arrive pas à distinguer ce qu'il me dit, mais il commence à courir vers ma voiture, criant quelque chose avec un long objet dans la main, ce que je présume être une arme. Malheureusement, la lumière n'est pas assez forte et je n'ai pas pu voir son visage. Enfin rendu en sécurité, j'appelle immédiatement la police. Mais malheureusement, le suspect n'avait rien laissé derrière lui. L'enquête n'a donc pas avancé. Au moins, cet individu n'a pas tourmenté d'autres gens dans le périmètre. Voilà, cette histoire m'a laissé sur mes gardes pendant un long moment, tellement j'avais peur de me faire avoir. Un conseil, attention à vos voitures. Bon alors comme je vous disais, c'est une histoire plutôt courte, mais intéressante parce que moi, je pense que j'avais entendu parler justement de petits pièges comme ça pour pouvoir kidnapper les gens. D'ailleurs, j'ai peut-être raconté un truc comme ça dans un autre thread, je sais plus. Mais en tout cas, vous voyez, les gens qui veulent arriver à leur fin sont capables de trouver des astuces comme ça, toutes bêtes, on va dire. Et l'idée, c'est que vraiment vous projetiez votre attention sur des petits détails, des petits trucs à la con. Et comme ça, la personne qui vous veut du mal peut arriver comme ça par derrière et vous kidnapper ou autre, hein, mais bref, rien de foufou quoi. Donc voilà, si jamais vous voyez des espèces de petites attaches sur votre poignet ou des trucs un peu étranges comme ça, faites attention et ayez la même réaction que la nana. Sur ce, histoire suivante.
Salut, l'histoire que je vais vous raconter a débuté en 2006. J'avais 9 ans. Je suis avec ma mère, ma petite sœur de quelques mois, une cousine de 8 ans, un cousin de 7 ans, ma tante et mon oncle, mon père étant au travail. On est tous chez ma tante et mon oncle pour fêter l'anniversaire de mon cousin. C'est les vacances d'hiver. On a passé toute la journée avec eux et il était prévu qu'on rentre chez nous le soir, mais vers 19h-20h, ma tante et ma mère nous disent que finalement, on va manger avec eux le soir. Elles partent avec ma petite sœur vers le McDo le plus proche, nous laissant seuls avec mon oncle. Donc mon cousin, ma cousine et moi, on monte à l'étage et comme il fait noir, on a l'idée brillante de se raconter des histoires d'horreur. On monte dans le lit en mezzanine de mon cousin et on se place comme autour d'un feu de camp. Donc pendant quelques minutes, on se fait bien peur. L'orage nous mettant bien dans l'ambiance, c'était super. Mais après quelques histoires, d'un coup, la porte de la chambre se claque. Évidemment, on hurle, mais rapidement, on se dit que c'est mon oncle qui aime bien nous faire des petites blagues. On décide quand même de redescendre et on s'aperçoit que mon oncle n'est pas là. Ma cousine nous dit qu'il y a sûrement une fenêtre d'ouverte, donc on fait le tour des fenêtres, évidemment que non, car on est en plein hiver. Par peur, on attend nos mères devant la maison sans chercher à savoir où est mon oncle. Quelques minutes plus tard, on aperçoit la voiture et c'est mon oncle au volant. Donc ça veut dire qu'il y avait réellement quelqu'un avec nous, dans la maison. On en parle à nos parents sans grand succès, ils prennent ça pour une blague. Et plus tard dans la soirée, mon cousin s'aperçoit que la montre Spider-Man qu'il a reçue pour son anniversaire et qu'il avait posée sur son bureau, sous son lit en mezzanine, a disparu. Depuis cet événement, mon cousin et ma cousine se sont plaints plusieurs fois de sentir quelqu'un les regarder ou carrément d'apercevoir une ombre quand ils allaient aux toilettes la nuit. 7 ans plus tard, en 2013, ma tante et mon oncle décident de vendre la maison et mes parents décident de l'acheter. Pendant plusieurs mois, des affaires bougent ou sont mal rangées. Et on se dit naturellement que c'est quelqu'un de fainéant de la famille qui fait pas d'efforts pour ranger. Mais parfois le soir, dans ma chambre, j'ai l'impression d'entendre un harmonica. Mais le lendemain, je me dis toujours que ça devait être un rêve. Un soir, lors d'un repas avec ma tante et toute sa famille, je parle de l'harmonica pour rigoler. Et je vois que mon cousin se décompose. Je lui en parle pas sur le coup, mais le soir, je lui demande quand même par message si ça lui est arrivé, vu qu'il dormait dans la même chambre que moi avant. Il me répond qu'il avait effectivement l'impression d'entendre un harmonica dans sa chambre. En octobre de cette même année se déroule un mariage dans une autre ville. Mes parents y vont avec ma petite sœur et donc je suis seule dans la maison pendant 3 jours. Le deuxième jour, je sors avec un ami et quand je rentre, je remarque que le bord gauche de mes draps est un peu froissé, comme si on s'était assis sur le bord de mon lit. Ça peut paraître normal, mais je suis extrêmement maniaque. Mon lit est fait au millimètre chaque matin, donc je comprends qu'il y a quelque chose d'anormal. J'envoie un message à ma mère et par chance, elle me répond rapidement et me conseille d'appeler la police, mais qu'ils feront sûrement rien pour si peu. Je tente quand même et comme prévu, ils pensent que c'est un canular. Je fouille la maison pour être plus tranquille et je trouve rien. Je décide d'aller prendre une douche, je mets un peu de musique et je ferme la salle de bain à clé par réflexe. Mais même pas le temps de rentrer dans la douche qu'il y a une coupure de courant. Je remets mon caleçon pour ressortir et essayer de résoudre le problème. Au moment où j'ai voulu ouvrir la salle de bain, il y a un petit blanc de quelques secondes entre deux musiques pendant lequel j'entends un bruit, comme si quelqu'un s'était cogné. Je commence à avoir un sérieux mauvais pressentiment et je décide d'appeler la police. Je coupe la musique et je commence à parler. À ce moment, j'entends courir dans la maison et ça se rapproche de la salle de bain. Je panique, mais j'arrive quand même à dialoguer avec la personne au téléphone. L'inconnu arrive devant la porte et essaye de l'ouvrir en forçant sur la serrure. Voyant que ça fonctionne pas, il essaye d'enfoncer la porte en lui donnant plusieurs coups très violents. J'étais à 2 doigts de m'uriner dessus, mais j'entends la police et l'inconnu aussi, car il s'arrête et court. La police frappe à la porte d'entrée qui est à quelques mètres de la salle de bain. Je prends mon courage à 2 mains et je cours ouvrir. La police entre, fouille et ne trouve rien. Pas de traces de chaussures, pas de fenêtre cassée. La seule porte d'entrée est intacte. Pendant la fouille, j'appelle mes parents mais ils ne me répondent pas. J'ai vraiment aucune envie de dormir ici seule le soir, donc je demande à un ami et il accepte que je dorme chez lui. Après mon appel, on est de retour à l'entrée et la police décide de refaire un tour. En passant devant la salle de bain, le policier me fait remarquer que la porte allait bientôt céder. Donc ça veut dire que si la police était arrivée un peu plus tard, qui sait ce que cet inconnu aurait pu me faire. Ensuite, on remonte à l'étage et la policière fait remarquer à son collègue qu'ils n'ont pas vérifié le grenier. Je leur dis que c'est inutile car on n'a jamais réussi à l'ouvrir, même en lâchant complètement son poids sur la lanière qui est censée ouvrir la trappe. Elle essaye quand même et sans forcer, la trappe s'ouvre. Il me demande de m'écarter et je commence à paniquer de nouveau. Le policier monte et commence à crier « Levez-vous !» J'entends une voix beaucoup plus grave crier en retour, mais l'homme se laisse faire. C'était en fait l'inconnu qui bloquait la trappe de l'intérieur et qui probablement, dans la panique, avait oublié de la bloquer en fuyant. La policière descend toutes ses affaires, un matelas, quelques babioles, dont une montre Spider-Man et un harmonica. Cet inconnu vivait dans le grenier depuis plusieurs années, juste
au-dessus de ma chambre, anciennement celle de mon cousin. J'ai jamais su qui c'était, mais en vérité, je m'en fiche. Je ne veux juste plus revivre ça. Mais cette histoire, elle est tellement horrible. Genre, aucune des trois, de toute façon, je voudrais les vivre. Mais vraiment, le délire qu'un inconnu s'introduise chez moi, ou vive chez moi, ou puisse rentrer comme il veut chez moi, puisse m'observer quand je dors, ou bref, ça c'est vraiment un truc qui me fait flipper de ouf. Et là, est-ce que vous vous rendez compte quand même que le mec, ça faisait plusieurs années qu'il vivait dans le grenier? Par contre, ce que je comprends pas, le mec il est complètement con. Si tu veux squatter, le but c'est quand même d'être discret. Alors pourquoi tu joues de l'harmonica? T'es un peu nunuche. Mais enfin bref, l'important c'est qu'il se soit fait arrêter. Mais perso, c'est vrai que j'aurais du mal à rester dans une maison comme ça qui a été squattée par un mec qui jouait de l'harmonica pour je ne sais quelle raison. Peut-être qu'il aimait l'harmonica, mais c'est assez badant quand même. En tout cas, je comprends que le gars soit trop marrant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette vidéo, on a eu notre dose de taré. Et donc ce soir, on va bien fermer à double tour la porte de chez nous. On va bien fermer les volets. Et perso, je vais mettre un couteau à mon chevet. Bref, en tout cas, j'espère que ces 3 histoires d'horreur vous auront plu. Si vous avez aimé la vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, en me donnant de la force si vous le souhaitez, en vous abonnant, et à appuyer sur la petite cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Bon, en tout cas, je vous le redis, je suis hyper contente de vous retrouver. Ça me fait chaud au cœur, vos commentaires, votre soutien, votre force. Ça me fait vraiment du bien, que ça soit pour mes vidéos ou même dans ma vie personnelle, pour moi-même, ça me fait vraiment du bien. Et puis moi, en retour, j'espère que ces petits instants de vidéo vous font du bien aussi, vous font penser à autre chose, quoique c'est pas forcément très positif, le genre de vidéo que je fais. Mais dans tous les cas, ça fait penser à autre chose. Donc j'espère que ça vous aide aussi un petit peu, voilà. On s'entraide entre nous. Bref, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Bon courage à ceux qui travaillent, bon courage à ceux qui chôment, bon courage à ceux qui vont en cours, bon courage à tout le monde. Allez, on se souhaite tous du bon courage dans les commentaires, plein d'amour, plein de soutien. En plus, en cette période de froid, ça fait pas de mal, un peu de chaleur, de gentillesse. Et puis moi, je vous dis du coup à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!